Oblige-toi à t'améliorer, jour après jour. 12 leçons du stoïcisme révélées. Regarde-toi bien. Sois honnête une seule fois avec toi-même. Depuis combien de temps répètes-tu les mêmes erreurs? Depuis combien de jours, de mois, d'années ressens-tu cette insatisfaction, ce sentiment écrasant de ne pas avancer? Tu veux progresser, mais chaque matin c'est la même histoire. Les promesses que tu te fais la veille s'effondrent dès les premières heures du jour, et à chaque coucher de soleil, la culpabilité revient. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es en train de perdre du temps. Et c'est ça le pire. Ce n'est pas seulement que tu n'avances pas, c'est que tu recules. Chaque jour sans amélioration est un jour où tu deviens plus faible, plus hésitant, plus envahi par le doute. Tu t'es déjà dit « je vais commencer demain ». Mais ce demain s'est transformé en une éternité de report, une suite infinie d'occasions manquées. Pendant ce temps, d'autres avancent, construisent, deviennent plus forts. Et toi, tu restes là, pris au piège d'un confort qui t'épuise et d'une routine qui t'étouffe. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Aucun miracle, aucun déclic magique ne t'arrachera à ta propre stagnation. Si tu ne te forces pas à progresser, personne ne le fera à ta place. Le stoïcien ne dépend pas de l'envie, il ne se fie pas à la motivation fragile et capricieuse. Il agit, il comprend que chaque jour sans amélioration est un pas vers la médiocrité. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Voilà la clé. Le progrès n'est pas une destination, mais un chemin que tu dois emprunter chaque jour. Si tu attends un moment parfait, un déclic, une motivation soudaine, tu te mens à toi-même. Le seul moyen de devenir meilleur, c'est d'agir, encore et encore, jusqu'à ce que l'effort devienne ta seconde nature. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras comment ceux qui se forcent à progresser chaque jour finissent par surpasser ceux qui comptent sur l'inspiration passagère. Tu découvriras comment construire une discipline inébranlable, cesser de te mentir à toi-même et transformer ta frustration en puissance. Alors maintenant, la vraie question est simple. Es-tu prêt à l'entendre? Parce que ce qui suit pourrait bien te déranger. Mais si tu as le courage d'affronter cette vérité, alors tu es déjà en train de franchir la première étape. Reste concentré. On commence maintenant. Commençons par la première leçon. Refuse la stagnation, car l'homme qui ne progresse pas régresse. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent en mode pilote automatique, prisonnières d'une routine qui les ronge lentement? Elles pensent qu'en ne faisant rien, elles conservent leur place. Mais c'est faux. Si tu ne progresses pas, tu recules. Il n'y a pas de statu quo dans la vie. Ceux qui stagnent se font écraser par ceux qui avancent. Chaque jour où tu restes immobile, le monde continue d'évoluer sans toi. Sénèque disait « Tant que nous vivons, nous devons apprendre à vivre ». Il n'y a pas d'âge, pas de moment idéal pour progresser. Le piège, c'est de croire que l'amélioration est une option, alors qu'en réalité c'est une nécessité absolue. Si tu n'évolues pas, tu deviens une version dépassée de toi-même. La stagnation est une prison invisible. Plus tu y restes, plus elle devient confortable, plus elle t'engloutit. Tu finis par croire que tes rêves étaient irréalistes, que l'effort est trop difficile, que la vie est comme ça. Mensonge. Ce n'est pas la vie qui est immobile, c'est toi qui refuses d'avancer. Pose-toi cette question. As-tu réellement changé ces dernières années? Pas juste quelques ajustements mineurs, mais un vrai progrès. Si la réponse est non, c'est que tu es en train de t'éteindre à petit feu. La seule façon d'être vivant, c'est d'être en mouvement. De chercher à devenir plus fort, plus intelligent, plus sage. Mais attention, évoluer ne veut pas dire faire n'importe quoi. L'illusion du progrès est un piège. Bouger sans but est aussi inutile que de rester immobile. Tu dois savoir où tu veux aller et qui tu veux devenir. Sans vision, tu t'agites dans tous les sens sans avancer. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est prendre une décision. Celle de ne plus laisser un seul jour passer sans apprendre, sans t'améliorer, sans poser une brique de plus dans la construction de ton potentiel. Chaque journée sans progrès est une journée perdue. Alors dès maintenant, engage-toi envers toi-même. Plus jamais tu ne resteras bloqué. Plus jamais tu ne laisseras la vie décider pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu avances, quoi qu'il arrive. Refuser d'évoluer, c'est choisir une mort lente. Mais vouloir évoluer sans accepter l'imperfection, c'est s'auto-saboter. Voyons maintenant pourquoi.
Passons maintenant à la deuxième leçon. Ne cherche pas la perfection, mais progresse un peu plus chaque jour. Trop de personnes restent bloquées parce qu'elles attendent que tout soit parfait avant d'agir. Elles veulent être sûres d'avoir la meilleure stratégie, le bon timing, la motivation idéale. Mais elles finissent par ne jamais rien faire. La perfection est un piège, un mirage qui t'empêche d'avancer. Épictète l'a dit, « Si tu veux progresser, accepte de passer pour un idiot et d'être incompris. » Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être en mouvement. Même si tes premiers pas sont maladroits, même si tu fais des erreurs, ils sont infiniment plus précieux que l'inaction. Le progrès, c'est un processus, pas un résultat instantané. Chaque jour, tu dois être un peu meilleur qu'hier. Un effort minuscule mais répété vaut mieux qu'un grand effort ponctuel suivi d'un abandon. Tu ne construis pas une forteresse en un jour, mais une pierre après l'autre. Pense à toutes les fois où tu as abandonné un projet simplement parce que tu n'avais pas le bon moment, les bonnes compétences, le bon état d'esprit. C'était une excuse. Ce moment parfait que tu attends n'existera jamais. Le moment d'agir, c'est maintenant, avec ce que tu as. Accepter l'amélioration progressive, c'est aussi accepter l'imperfection du début. Regarde ceux qui excellent aujourd'hui. Ils ont tous commencé maladroitement. Un athlète de haut niveau a un jour été incapable de soulever un poids. Un écrivain célèbre a un jour écrit des pages médiocres. La seule différence entre eux est ceux qui échouent. Ils ont accepté d'être mauvais avant de devenir bons. L'amélioration est douloureuse car elle t'expose. Les faibles fuient cette douleur car elle les confronte à leurs limites. Toi, tu dois apprendre à aimer ce malaise car c'est lui qui te transformera. Quand tu acceptes que l'amélioration est un chemin sans fin, tu brises une des plus grandes illusions, celle de l'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a que la progression. Ce que tu veux atteindre aujourd'hui, une fois obtenu, deviendra simplement le point de départ de ton prochain objectif. Alors, au lieu de te demander « Quand serai-je prêt ?», demande-toi « Que puis-je faire aujourd'hui pour être un peu meilleur qu'hier ?» Et fais-le, peu importe à quel point c'est imparfait. L'homme stoïcien ne cherche pas la perfection, il cherche l'évolution, et c'est pour cela qu'il finit par dépasser tous ceux qui attendent. Abordons maintenant la troisième leçon. Développe un système qui t'oblige à avancer, même sans motivation. La motivation est un mensonge. Elle est fragile, capricieuse, imprévisible. Certains jours, tu te réveilles avec une énergie de conquérant. D'autres jours, tu n'as envie de rien. Si tu dépends de la motivation pour avancer, tu es condamné à échouer. Regarde ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine. Ils n'attendent pas d'être motivés. Ils avancent parce qu'ils ont un système, une discipline, une routine inébranlable. Ils ne se demandent pas « Est-ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui ?» Ils le font, point. Marc Aurèle disait « Au matin, dis-toi, je vais rencontrer des gens ingrats, des menteurs, des arrogants. Mais je vais faire mon devoir, car mon rôle n'est pas de réagir, mais d'agir. » Voilà la mentalité à adopter. Faire ce qui doit être fait, peu importe ton humeur. Tu dois construire une structure qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Tu veux progresser en lecture? Lis 10 pages chaque matin, sans exception. Tu veux un corps plus fort? Fais tes entraînements même quand tu es fatigué. Tu veux développer un projet? Travaille dessus tous les jours, même 15 minutes. Le secret, c'est de rendre l'amélioration automatique. Plus tu relies une action à un rituel, plus elle devient une évidence et non une corvée. La motivation disparaît, mais l'habitude prend le relais. Si tu n'as pas de système en place, tu seras toujours victime de tes émotions. Un jour, tu seras motivé et avanceras rapidement. Le lendemain, ton énergie sera basse et tu t'arrêteras. Résultat, tes progrès seront incohérents et tu finiras par abandonner. Ceux qui excellent ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur leur rituel. Tu dois comprendre une chose essentielle. Un système bien conçu te libère mentalement. Quand tu n'as pas à réfléchir à ce que tu dois faire, tu élimines l'excuse de la procrastination. Tu exécutes sans te poser de questions, sans hésitation. Et c'est cette exécution répétée qui produit des résultats exceptionnels. Si tu n'instaures pas un système aujourd'hui, tu seras au même point demain, et dans un mois, et dans un an. Demande-toi, es-tu prêt à regarder ta vie dans un an et constater que rien n'a changé? À partir d'aujourd'hui, arrête d'attendre d'être motivé. Crée un système et laisse-le te guider vers l'excellence. Passons maintenant à la quatrième leçon.
Transforme chaque échec en une opportunité de croissance. L'échec n'est pas ton ennemi. C'est ton maître le plus impitoyable, mais aussi ton meilleur professeur. Pourtant, la plupart des gens le fuient, comme si le simple fait d'échouer était une honte. Ils veulent éviter la douleur, la frustration, l'inconfort de se voir échouer. Mais en évitant l'échec, ils évitent aussi la progression. Sénèque disait « L'homme qui a peur de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint ». Si tu refuses d'affronter tes échecs, tu resteras à jamais prisonnier de cette peur. Chaque erreur est une leçon, chaque chute est une occasion de se relever plus fort. Regarde les plus grands succès du monde. Tous ont échoué à répétition avant de triompher. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Thomas Edison a testé plus de 10 000 prototypes avant d'inventer l'ampoule. La différence entre eux et ceux qui abandonnent, ils ont compris que chaque échec était une étape vers la maîtrise. La vérité, c'est que l'échec est une étape nécessaire vers la victoire. Si tu n'échoues jamais, c'est que tu ne vises pas assez haut, que tu ne sors jamais de ta zone de confort. L'échec ne signifie pas que tu es incapable, il signifie que tu es en train d'apprendre. Mais attention, échouer sans en tirer de leçons ne sert à rien. La vraie force vient de ta capacité à analyser tes erreurs et à les transformer en progrès. Un échec non compris est une erreur perdue. Un échec analysé est un tremplin. Ce que tu dois faire maintenant, c'est changer ta perception de l'échec. Ne le vois plus comme un mur, mais comme un pont vers la réussite. Chaque chute doit te rapprocher un peu plus de ton objectif. Alors pose-toi cette question. Vas-tu laisser tes échecs te briser ou vas-tu les utiliser comme des armes pour devenir plus fort? L'échec n'est pas une fin. C'est une forge où seuls les plus déterminés se transforment en véritables guerriers. Abordons maintenant la 5e leçon. Supporte la difficulté car c'est la forge des hommes forts. Tu cherches la facilité? Tu veux que tout soit simple, rapide, sans douleur? Alors tu es condamné à rester faible. La vérité que personne ne veut entendre, c'est que seuls ceux qui acceptent l'inconfort deviennent inébranlables. Épictète disait « supporte et abstiens-toi ». Ces 4 mots résument toute la philosophie du stoïcisme. Supporte la douleur, la fatigue, l'échec. Abstiens-toi de la plainte, de la distraction, du confort excessif. Regarde ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine. Ce ne sont pas les plus talentueux qui dominent, mais ceux qui endurent le plus. Celui qui accepte de souffrir un peu plus chaque jour devient naturellement plus fort que celui qui évite la difficulté. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient l'inconfort. Ils veulent des résultats sans effort, du succès sans discipline, de la force sans douleur. Mais rien de ce qui a de la valeur ne s'obtient sans sacrifice. Chaque fois que tu ressens une difficulté, une douleur, un découragement, c'est un test. Un test pour voir si tu es prêt à avancer malgré l'inconfort. Si tu abandonnes, tu échoues. Si tu continues, tu gagnes. L'inconfort doit devenir ton allié. Plus tu l'acceptes, plus il te forge. Plus tu apprends à souffrir intelligemment, plus tu deviens dangereux face à ceux qui cherchent la facilité. Alors pose-toi cette question. Vas-tu rester esclave du confort ou vas-tu embrasser la difficulté pour devenir plus fort que jamais? Les faibles fuient la douleur. Les forts l'utilisent pour se sculpter un mental indestructible. Passons maintenant à la 6e leçon. Fais de la solitude une arme pour ta progression. La solitude fait peur à beaucoup de gens. Ils la fuient, la comblent avec du bruit, des distractions, des relations superficielles. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la solitude est un outil de transformation. Sénèque disait « Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers ». Si tu ne supportes pas d'être seul, c'est que tu es en guerre avec toi-même. Le silence expose tes pensées, tes doutes, tes faiblesses. Mais c'est aussi dans ce silence que tu peux réellement progresser. Regarde les plus grands penseurs, leaders et créateurs de l'histoire. Tous ont passé du temps seuls, non pas parce qu'ils étaient rejetés, mais parce qu'ils savaient que la solitude est l'endroit où l'on se construit en profondeur. Le problème, c'est que la plupart des gens utilisent la solitude comme un refuge et non comme un laboratoire. Ils s'isolent pour se plaindre au lieu de s'isoler pour grandir. La solitude bien utilisée est un accélérateur d'évolution. Quand tu es seul, tu n'as plus d'excuses, plus d'influence extérieure, plus de distractions inutiles. C'est là que tu vois qui tu es vraiment. Est-ce que tu passes ton temps à ressasser tes échecs
Ou est-ce que tu profites de ce moment pour travailler sur toi-même, pour apprendre, pour créer? La solitude doit être ton terrain d'entraînement. Si tu ne peux pas te supporter seul, comment veux-tu être un pilier pour les autres? Seuls ceux qui savent se construire seuls peuvent réellement impacter le monde. Alors, au lieu de fuir ces moments de silence, utilise-les, faisant un espace de discipline, de réflexion et de croissance. Les faibles cherchent à combler la solitude. Les forts l'utilisent pour se réinventer. Passons maintenant à la 7e leçon. Affronte tes faiblesses au lieu de les ignorer. Tout ce que tu refuses de regarder te contrôle. Chaque peur que tu repousses, chaque défaut que tu refuses d'admettre est une chaîne invisible qui te retient. Et tant que tu n'as pas le courage de les affronter, tu resteras prisonnier de tes propres limites. Marc Aurèle disait « Celui qui fuit ses propres fautes commet la plus grande des erreurs. » Le problème, ce n'est pas que tu sois imparfait. Le problème, c'est que tu refuses de voir tes propres faiblesses. Tant que tu les caches, elles grandissent dans l'ombre. Regarde la vérité en face. Quelles sont les choses qui te terrifient? L'échec? Le regard des autres? La peur de ne pas être assez bon? Toutes ces peurs ont un point commun. Elles n'existent que parce que tu leur donnes du pouvoir. Celui qui veut avancer doit démolir ses illusions. Arrête de te raconter des histoires. Si tu as des lacunes, admets-les. Si tu manques de discipline, reconnais-le. Si tu es trop dépendant des autres, confronte cette réalité. L'ego est l'ennemi du progrès. Tant que tu t'accroches à une fausse image de toi-même, tu resteras faible. Chaque faiblesse que tu affrontes devient une force. Celui qui ose regarder en lui-même avec honnêteté a déjà fait le premier pas vers la puissance. Une fois que tu sais où sont tes failles, tu peux enfin les renforcer. Il faut que tu comprennes une vérité essentielle. Ton plus grand adversaire n'est pas le monde extérieur, c'est toi-même. Tant que tu ne maîtrises pas tes propres peurs, tes propres hésitations, ton propre mental, tout progrès sera temporaire. Mais le jour où tu prends le contrôle de ton esprit, tu deviens inarrêtable. Pose-toi cette question. Vas-tu continuer à fuir ou vas-tu enfin affronter ce qui te freine? Parce que plus tu attends, plus tes chaînes se resserrent. Ce que tu refuses de voir aujourd'hui finira par te détruire demain. Les faibles fuient la vérité. Les forts l'utilisent comme un tremplin. Abordons maintenant la 8e leçon. Cultive l'inconfort. Là où les autres arrêtent, tu avances. L'inconfort est la barrière qui sépare ceux qui échouent de ceux qui dominent. La plupart des gens arrêtent dès que ça devient difficile. Ils abandonnent à la première douleur, à la première fatigue, à la première frustration. Mais toi, tu dois faire l'inverse. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce que tu trouves impossible aujourd'hui ne l'est pas réellement. C'est juste que tu n'as pas encore développé la résistance nécessaire pour l'affronter. Tu veux progresser? Alors cherche la difficulté. Chaque jour, force-toi à dépasser une limite. Que ce soit en entraînement, en apprentissage, en discipline mentale. Là où la plupart des gens s'arrêtent, tu continues. Le problème, c'est que nous sommes conditionnés à rechercher la facilité. Tout est fait pour nous donner du confort immédiat. La technologie, la société, nos propres instincts. Mais ce confort est un poison lent. Il t'endort, il te rend faible. Si tu veux évoluer, tu dois rééduquer ton esprit. Commence à voir la difficulté comme un signe positif. Quand ça brûle, c'est que tu te renforces. Quand tu veux abandonner, c'est le moment où tu dois continuer. Chaque moment d'inconfort est une opportunité. Lève-toi plus tôt, entraîne-toi plus dur, apprends plus vite, endure plus longtemps. Fais ce que les autres refusent de faire. Et un jour, ils te regarderont avec admiration, sans comprendre comment tu es devenu inarrêtable. L'inconfort est un révélateur. Il te montre si tu es réellement prêt à payer le prix de ton ambition. Beaucoup disent vouloir réussir, mais peu sont prêts à en supporter la douleur. C'est là que se fait la différence. Es-tu réellement prêt à affronter ce qui est nécessaire pour atteindre tes objectifs? Les faibles fuient l'inconfort. Les forts le cherchent, car ils savent qu'il est la clé de leur transformation. Passons maintenant à la 9e leçon. Fais un choix. Continuer à progresser ou accepter de disparaître. Ici, il n'y a plus d'hésitation. Tu es arrivé au point où un choix s'impose. Soit tu continues sur cette voie de progression,
soit tu abandonnes et tu acceptes de retomber dans l'ombre. Il n'y a pas d'état stationnaire, tu avances ou tu recules. Épictète disait « La liberté est la seule chose qui appartient vraiment à l'homme, mais rares sont ceux qui savent en faire bon usage. » Et c'est exactement ça, tu as le pouvoir de décider, mais as-tu vraiment conscience des conséquences de ton choix? Regarde bien autour de toi, observe ceux qui ont cessé de progresser. Ils vivent dans un brouillard constant, nourri de regrets et de frustrations. Ils sont hantés par ce qu'ils auraient pu devenir, mais qu'ils ont laissé mourir. Si tu arrêtes maintenant, tu rejoins leur camp. Celui des abandonnés, des éternels, j'aurais pu. Des gens qui passent leur vie à regarder les autres avancer pendant qu'eux stagnent. Est-ce vraiment ce que tu veux? Ou alors, tu peux faire le choix inverse, celui de continuer, malgré la fatigue, malgré les doutes. Celui de devenir une version de toi-même que tu n'as encore jamais connue. Tu n'as pas besoin d'un talent particulier. Tu as juste besoin de discipline et d'un engagement absolu. Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Si tu laisses la complaisance te gagner, tu te perds. Si tu avances, tu deviens inarrêtable. Ce n'est pas un choix que tu fais une seule fois. C'est une décision que tu devras répéter chaque matin. À chaque réveil, une seule question. Est-ce que je vais avancer aujourd'hui ou est-ce que je vais laisser une excuse me retenir? Chaque jour où tu choisis de progresser, tu écris une nouvelle page de ta légende. Alors décide maintenant. Vas-tu continuer à progresser ou accepter de disparaître dans la masse des médiocres? Les faibles hésitent, les forts choisissent et avancent sans regarder en arrière. Passons maintenant à la 10e leçon. Exige plus de toi-même que n'importe qui d'autre. La majorité des gens se contentent du minimum. Ils avancent au rythme qu'on leur impose, acceptent les règles qu'on leur dicte, suivent le chemin le plus facile. Mais ceux qui dominent le monde ont une règle différente. Ils s'imposent des standards plus élevés que n'importe qui d'autre. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à te comparer aux autres. Exige simplement le meilleur de toi-même. » C'est exactement ça. Ne te préoccupe pas du niveau des autres. Préoccupe-toi du tien. Les plus grands leaders, athlètes et penseurs n'ont jamais attendu qu'on leur dise quoi faire. Ils ont décidé que leurs exigences dépasseraient celles de leur entourage. Tandis que les autres se contentaient de faire juste assez, eux faisaient toujours plus. Tu dois adopter la même mentalité. Si le monde attend de toi un effort de 100%, donne 120%. Si les autres acceptent la médiocrité, refuse-la catégoriquement. Si on te dit que quelque chose est suffisant, vise au-delà. Le problème, c'est que les gens craignent d'en demander trop à eux-mêmes. Ils ont peur de se fatiguer, peur de l'épuisement, peur d'échouer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'homme se construit dans l'exigence. Plus tu t'imposes de rigueur, plus ton corps et ton esprit s'adaptent, jusqu'à ce que l'effort devienne naturel. Et voici la vérité, personne ne viendra jamais exiger l'excellence à ta place. Personne ne viendra te forcer à viser plus haut. Si tu ne te fixes pas toi-même des standards inébranlables, tu resteras toujours dans la moyenne. L'exigence n'est pas une contrainte, c'est une libération. Plus tu attends du monde, plus tu seras déçu. Plus tu attends de toi-même, plus tu seras puissant. Lorsque tu prends l'habitude de dépasser constamment tes propres limites, la confiance en toi devient indestructible. Tu ne cherches plus d'excuses, tu cherches des opportunités d'exceller. Alors, demande-toi, tes exigences actuelles sont-elles à la hauteur de ton potentiel? Ou est-ce que tu te contentes du confortable? Les faibles font juste assez pour s'en sortir. Les forts se dépassent sans attendre l'autorisation de personne. Passons à la 11e leçon. Dépassez les comparaisons. Votre seul rival est le vous d'hier. Combien de temps perds-tu à observer les autres, à scruter leur réussite, à comparer ton parcours au leur, à envier ce qu'ils ont accompli? Ce réflexe est un poison mental. Chaque seconde passée à regarder la vie des autres est une seconde perdue pour construire la tienne. Épictète disait « Si tu veux progresser, arrête de regarder ce que font les autres. Occupe-toi de toi-même. » C'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Tant que ton regard est tourné vers l'extérieur, tu négliges l'essentiel, ta propre évolution. Le problème avec la comparaison, c'est qu'elle te fait oublier une vérité essentielle. Chaque personne a son propre rythme. Tu ne peux pas juger ton chapitre 2 en le comparant au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. L'important, ce n'est pas où tu es par rapport aux autres,
Mais si tu es meilleur qu'hier, pense à ce que tu étais il y a 1 an. As-tu évolué? As-tu progressé? As-tu surpassé la version de toi-même qui existait avant? Si oui, alors tu es sur la bonne voie. Sinon, alors pose-toi la question. Où as-tu perdu ton temps? L'obsession de la comparaison est un piège. Elle te paralyse, te fait douter, te vole ton énergie. Chaque minute passée à jalouser est une minute de travail en moins sur toi-même. Et pendant que tu compares, ceux qui agissent t'avancent. En vérité, la comparaison n'a qu'un seul intérêt, te rappeler ce qui est possible. Si quelqu'un a réussi quelque chose que tu veux accomplir, alors cela signifie que c'est faisable. Utilise la réussite des autres non pas comme un frein, mais comme une preuve que tout est atteignable avec assez de discipline. À partir d'aujourd'hui, change de combat. Ta seule compétition, c'est toi-même. Chaque jour, fais en sorte d'être 1% meilleur qu'hier. Cette seule règle te placera sur le long terme au-dessus de 99% des gens. Les faibles regardent les autres. Les forts ne regardent qu'eux-mêmes et avancent. Passons maintenant à la 12e et dernière leçon. Ne cherche pas un résultat, deviens une force en mouvement qui inspire. Tu crois peut-être qu'il y a une destination finale, que lorsqu'on atteint un certain niveau, on peut enfin se reposer. Mais voici la vérité, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ceux qui atteignent des sommets savent qu'ils ne peuvent jamais s'arrêter. L'évolution est un processus, pas un but. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre la fin du voyage, c'est de marcher avec sagesse. » Ce que cela signifie, c'est que ce n'est pas le résultat qui compte, mais le chemin que tu empruntes pour l'atteindre. Regarde les hommes les plus accomplis. Aucun d'eux ne s'est arrêté après une victoire. Ils ont continué à progresser, à apprendre, à repousser leurs limites, parce que la vraie puissance ne vient pas d'un succès isolé, mais d'un mouvement constant vers l'avant. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton évolution ne concerne pas seulement toi. En progressant, en t'améliorant, tu deviens un modèle, une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Tu deviens la preuve vivante que le changement est possible. Alors, au lieu de chercher un point d'arrivée, fais ce choix. Deviens un être en perpétuel mouvement. Améliore-toi chaque jour, non pas pour atteindre un objectif unique, mais pour incarner un mode de vie. Un mode de vie qui impose le respect, l'admiration et inspire ceux qui croisent ta route. Quand tu progresses sans relâche, tu cesses d'être un simple individu. Tu deviens une idée, un symbole, une énergie qui pousse les autres à se transformer. Ne cherche plus l'approbation. Deviens la référence. Ceux qui stagnent finissent oubliés. Ceux qui avancent deviennent des légendes. Les faibles attendent un résultat. Les forts avancent sans fin, car ils savent que leur puissance réside dans le mouvement. Tu as maintenant toutes les clés, 12 principes, 12 étapes, 12 vérités inébranlables pour transformer ta vie. Mais une question demeure, qu'est-ce que tu vas en faire? Beaucoup écouteront ces leçons, acquiesceront, puis reprendront leur routine. Ils seront inspirés un instant, mais cette inspiration s'évaporera dès que la réalité les rattrapera. Parce que c'est ce que font les faibles. Ils consomment du savoir, mais ne le mettent jamais en action. Ne laisse pas cette énergie s'éteindre. Ne remets pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Dès maintenant, applique. Bouge. Agis. Même un pas minuscule te place devant ceux qui stagnent. C'est l'accumulation de ces pas qui forge les légendes. Le stoïcien ne parle pas. Il fait. Il n'attend pas l'approbation. Il avance. Il ne gaspille pas son énergie dans des plaintes ou des regrets. Il l'investit dans sa propre évolution. Ceux qui stagnent se cherchent des excuses. Ceux qui progressent trouvent des solutions. À chaque instant, tu choisis dans quel camp tu veux être. Si cette vidéo t'a aidé, alors prouve que tu es prêt à avancer. Montre ton engagement en laissant un like, en t'abonnant et en activant la cloche. Sans elle, tu risques de manquer l'étape suivante. Et si tu rates une seule pièce du puzzle, tu perds l'élan. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Chaque vidéo ici est un pas de plus vers ta version la plus forte. Mais c'est à toi de décider si tu veux suivre ce chemin ou revenir à l'illusion du confort. Tu as entendu ces mots. Tu ne peux plus les ignorer. Il ne tient plus qu'à toi de faire ce que la plupart ne feront jamais. Agir. Les jours passent, que tu le veuilles ou non. Dans un mois, tu auras avancé.
où tu seras resté exactement au même point. Dans 1 an, tu seras un modèle de discipline, où tu regarderas une fois de plus en arrière avec regret. Alors ne ferme pas cette vidéo sans avoir fait un choix. La stagnation est un poison, le progrès est une décision. Et cette décision, c'est maintenant.